Construite en 1891, démolie en 1950, puis reconstruite, l'ancienne laiterie du Mazo a cessé son activité en 1976. Aujourd'hui, il y a de la vie sur place, des travaux et surtout des projets. Salut Jérémy. Bonjour Grégoire. Alors, tu es l'un des 4 propriétaires de cette ancienne laiterie du Mazo, bien connue ici dans la commune. Pour toi, ce lieu, il est chargé de souvenirs, mais c'est aussi un projet de vie avec plein de choses qui vont se dérouler dans le futur, au moins sur 10 ans, 20 ans et encore plus. Hein. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un lieu, la laiterie, où j'ai, oui, comme tu dis, beaucoup de souvenirs, des endroits où on se rassemblait souvent avec les amis pour fêter un anniversaire. Aussi, c'était un lieu où on restait ici entre guides, on était tous plus ou moins guides bateliers à l'embarcadère. Donc c'était vraiment un endroit où on se rassemblait. Et aujourd'hui, c'est plutôt un endroit où on imagine beaucoup de choses, beaucoup de projets, un projet notamment de rénovation et de réhabilitation de ce bâtiment qui aujourd'hui se dégrade quand même relativement vite. Et tu es batelier, tu es même responsable de l'embarcadère du Mazo. Nous sommes ici finalement à la jonction entre la Venise verte et le Marais, c'est ça? Ou entre la Venise verte et... En fait, la laiterie se trouve vraiment en bordure de marais. L'intérêt, il est historique puisque autrefois, les laitiers arrivaient donc juste par ici, au pied de la laiterie, et ils arrivaient directement en barque. D'où l'intérêt d'être vraiment en bordure de ce marais qui aujourd'hui est inondé. Mais on était aussi directement liés aux accès routiers, à la D25 en l'occurrence, juste à côté. Donc c'était l'intérêt. Ils arrivaient en barque et le lait ensuite pouvait repartir et être redistribué. Alors les travaux ont commencé, c'est parti pour de nombreuses années. On en parlera avec tes compères aussi juste après. Mais l'idée est de faire que ce lieu devienne dans l'avenir un lieu qui va faire venir des artisans d'art et qu'on puisse aussi mettre en avant le patrimoine du sud du département et aussi ici, que ce soit un lieu touristique, que ce soit plus généralement une dynamique aussi pour le canton. Exactement. Le but en fait de cette réhabilitation et de l'ensemble du projet, c'est de créer un site un petit peu multidimensionnel, un site donc de pôle d'artisanat d'art pour des ateliers, pourquoi pas un hall d'exposition, mais aussi ce site-là de le lier à l'activité déjà en place sur cette partie-là du Marais qui est le tourisme, avec notamment les tours de barque qui passent juste là. Donc c'est ça, le but c'est de lier l'ensemble de ce projet à ce bâtiment. D'ailleurs vous pouvez voir là ça avance pas mal. Alors Jérémy, hormis les travaux qui ont déjà démarré, et Dieu sait si c'est parti pour vraiment longtemps, il y a de la vie ici quand même. Bien sûr. Le site n'a pas été totalement abandonné. Jamais. Il accueille quelques activités. Historiquement, l'embarcadère de la commune, donc du Mazo, est ici depuis bien longtemps. Alors c'était pas moi qui le gérais à l'époque. Sur la partie atelier. Hein. Sur la partie atelier, stockage, ouais. On s'étalait d'ailleurs, on prenait quasiment l'ensemble du rez-de-chaussée de la laiterie. Et aujourd'hui, il y a d'autres activités autres que l'embarcadère. L'embarcadère, c'est un tout petit peu réduit en termes de volume et d'occupation de la laiterie. La brocante qui est ici, là, en bas, okay. Alors avec des horaires d'ouverture parce que la personne qui s'en charge a une autre activité. Mais il y a aussi d'autres activités telles que le centre de formation qui fait des formations CACES notamment. Et il y a aussi la ferronnerie d'art qui est maintenant bien ancrée sur la partie centrale de la laiterie. Ouais. Et Frédéric Vauzel est un peu l'initiateur de ce projet. Vous êtes venu le retrouver dans ce projet incroyable, on va en reparler avec lui. Peut-être que certains aussi qui habitent près d'ici se rappellent d'un paintball qui a vu le jour au milieu des années 90, qui a duré une dizaine d'années, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, la laiterie, on pourrait dire qu'elle a eu plusieurs vies. Il y a eu effectivement cette histoire le paintball, qui a été une activité qui a attiré pas mal de monde. C'était un des seuls
seul dans le Grand Ouest paintball indoor, hein, donc à l'intérieur. Donc ça a attiré pas mal de monde pendant une période malgré tout assez importante. Et puis lorsque Frédéric Vauzel est arrivé, lui il a perçu autre chose. Nous on avait cette image de la laiterie comme étant un bâtiment, comme je le disais, qui rassemble beaucoup de monde, un bâtiment super sympa. On s'y retrouvait, il y avait un potentiel énorme. Mais Fred, lui, il a perçu ce projet un petit peu différent, de par sa sensibilité aussi, je pense, d'artiste. Et il a réussi à nous emmener un petit peu dans son univers en imaginant ce projet-là, donc de réhabilitation, ça on était tous d'accord, et puis partir sur ensuite ce projet de pôle d'artisanat d'art. Superbe, merci Jérémy. On va aller retrouver donc Frédéric dans sa forge. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, dis-moi, il y a quelques années, toi, tu as eu un véritable coup de cœur pour cette ancienne laiterie ici au Mazo. Tu habitais, tu travaillais comme ferronnier, tu l'es toujours d'ailleurs, sculpteur aussi. Tu étais basé en région parisienne, à Cergy. C'est ça. Et voilà, maintenant tu es là continuellement, tu vis même sur place. Tu as une petite maisonnette juste à côté. Un petit mobil-home que j'aimerais bien quitter bientôt. Les gars du coin sont venus te rejoindre dans ce projet assez fou, je dois le dire. Ben, oui, moi j'arrive de Cergy parce que à Cergy j'étais un peu à l'étroit. Et, donc sur le secteur j'y venais relativement souvent puisque j'étais marié. Le coin, J'étais marié avec une Vendéenne, donc fatalement. Et quand je suis arrivé là, franchement, je me suis dit c'est là qu'il faut que je m'installe. Un métier d'art dans un bâtiment comme ça, c'est une évidence, quoi. Alors grâce à la mission Berne, à la Fondation du patrimoine en 2020, la laiterie a été mise en lumière. Il y a eu un bon coup de pouce financier. On en a parlé avec Jérémy. Dans 10 ans ici, on imagine être entouré d'artisans d'art. J'espère. Et puis un lieu de passage pour les touristes, entre autres. Voilà, en fait, l'idée première, c'est ça. Moi, je suis arrivé là, je me suis dit que pour mon activité, c'était une super opportunité. Mais j'avais envie aussi de faire vivre ça à d'autres artisans d'art parce que honnêtement, on a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. On a les volumes, on a la possibilité de faire des salles communes, de mettre des biens, des machines en commun, des tas de choses en commun pour que ça nous coûte moins cher et qu'on puisse arriver à faire quelque chose de fantastique pour les métiers d'art dans le sud Vendée, quoi. Alors, on peut estimer à quand la fin de tous ces travaux? L'idée première, c'est de mettre hors d'eau pour pouvoir commencer à aménager des locaux pour des artisans qui, eux, vont nous générer des loyers qui vont être réinvestis et ainsi de suite. Je pense que raisonnablement, on peut compter une dizaine d'années pour qu'on voit aboutir le projet dans sa phase finale. On est des grands rêveurs quand même parce que quand on voit ce bâtiment, il faut l'être un petit peu pour se lancer dans des choses comme ça. Ok Frédéric, on va aller voir Alexis qui est un autre grand rêveur avec ce projet fou parce qu'il fait partie aussi de l'équipe ici à la laiterie du Mazo. Alexis, la bâtisse, elle fait environ 2000 mètres carrés. Alors, le lait qui était acheminé ici, il était transformé sur place. Ouais, voilà, essentiellement en beurre et en lait en poudre. Ça a été l'activité phare du site, oui. Surtout dans les années 50, où il y avait, je crois, une vingtaine de personnes qui travaillaient ici. De ce qu'on sait, une quinzaine d'employés, oui. Et entre les années 50 et fin d'activité en 1976. Il faut dire que toi, tu habites dans la commune du Mazo. Tu es même restaurateur. Tout à fait, sur le port du Mazo, justement, tout proche de la laiterie. Et lorsque moi je venais, en fait, à l'époque de l'adolescence, à partir de 16 ans, c'est l'endroit où on dormait l'été, tous ensemble, entre guides. Et donc, il y a beaucoup de bons moments qu'on a partagés ici avec Jérémy et d'autres. L'idée de faire avancer, d'abord de sauvegarder, et ensuite de faire avancer un site où moi j'ai des souvenirs d'enfance, d'adolescence, c'est vraiment excitant. Ouais.
Alors l'idée, c'est d'obtenir davantage d'aide financière, parce que là, il y a eu le petit coup de pouce de la Fondation du patrimoine. Gros coup de pouce. Gros coup de pouce, mais je crois que c'est 300 000 euros, ce qui permet de faire une première partie des travaux nécessaires, indispensables. Mais ensuite, il va falloir quelques millions, hein. Donc il faut les trouver. Il va en falloir beaucoup plus. Voilà, il faudra les trouver et c'est tout le but de notre engagement à nous, c'est de faire valoir l'intérêt futur du site à travers le projet qu'on a élaboré. On est suivi par beaucoup d'institutions, par la commune aussi, je tiens à le dire. Donc après, nous, ce qu'il faut, c'est qu'on aille encore de l'avant. Aujourd'hui, on a récolté une somme qui permet de sanctuariser le bâtiment, d'assurer les travaux nécessaires à l'étanchéité des toitures terrasses et au confort aussi des occupants, parce que le site, il est vivant. Ça ressemble à une friche industrielle, mais il est vivant. Il y a des acteurs dedans qui permettent aussi de faire tourner un petit peu les loyers. Donc il faut leur permettre de travailler correctement et ensuite aller au-delà avec vraiment la restauration du site et à terme un projet final qui comprendrait l'installation d'artisans d'art et de nos activités. Jérémy, là nous arrivons au cœur de l'ancienne laiterie. C'était ici où le lait était transformé avec une cuve énorme qui était placée précisément ici, qui montait. C'était l'endroit en fait tout simplement où ils transformaient le lait qui arrivait en poudre, en lait en poudre. Il y aura de mise en place un système de crowdfunding. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si c'est pour aller plus vite, mais en tout cas, probablement, et on espère plus loin, il va, par le biais de la Fondation du patrimoine, être créé donc une plateforme de crowdfunding sur laquelle il sera possible, via du mécénat, de nous aider, de soutenir ce projet, comme tu disais, un petit peu fou, mais qui, pour nous, a un intérêt et on pense, là aussi, pour beaucoup d'autres secteurs. En tout cas, nous, on va vous suivre de près. Je pense que ce serait plutôt une bonne idée de revenir vous voir, par exemple, dans 2 ans. Hein. Allez, on peut presque se donner rendez-vous pour voir un peu l'évolution des travaux et puis l'évolution, naturellement, du projet ici, dans l'ancienne laiterie du Mazot. Merci en tout cas à toi, puis aux autres. Merci beaucoup. Et puis à une prochaine fois. À une prochaine fois, naturellement aussi, pour un autre numéro de Chemin de Traverse.